Pourvoyeur des besoins, de la force, le pourvoyeur de l'esprit et de l'obéissance. Merci pour ce que tu accomplis. Merci de ce que tu fais dans cette extraordinaire ville qui nous reçoit, la ville Châteauroux. Merci Père de la paix que nous libérons dans cette ville. Nous libérons cette paix qui vient de toi afin qu'elle produise des fruits. Gloire te soit rendue pour cette maison de la sœur Gérald qui nous reçoit. Merci Seigneur de nous livrer totalement à toi, de nous livrer nos vies, nos âmes, afin que toi seul tu prennes la gloire au-dessus de ton trône, règne éternellement, viens régner et demeure par le sang de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc moi c'est celui que vous entendez, après qu'il soit parti, tu fais tout le travail avant, pendant et après. Okay. Le mal des mamans en France, ils donnent leur téléphone aux enfants. Ça, c'est horreur de ça. Nous, nos parents ne donnaient pas les téléphones, mais on a bien grandi. Le mal, c'est ça. On calme l'enfant, on lui donne le téléphone, joue au jeu. Donc, en fait, le travail accompli, c'est les trois filles, les drôles de dames. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est un travail qui n'est pas un travail comme si on voulait manger un repas. Non. C'est que Dieu veut vous emmener plus loin de ce que vous voyez, plus loin de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous demandez. Ce n'est pas simplement venir vous chercher et venir à 1h30 faire un culte et revenir. Le but de Dieu, c'est que cette distance-là soit écourtée un jour. Que la chose s'installe ici, mais Dieu a besoin de vous. Ok? Dieu a besoin de vous pour travailler. Travailler votre façon de vivre, votre façon de faire, votre façon de comprendre les choses. Travaillez d'abord le vous-même. C'est ce qu'on va faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Jésus ne va pas vous laisser dans une forêt pleine de choses. C'est le travail à faire. Il y en a pour d'autres. Pour les uns, ça sera rapide. Pour d'autres, ça sera lent. Ce n'est pas question de course. C'est que même celui qui est lent, une fois, la destinée est sur lui. Alléluia. Josué, c'était lent, la destinée était sur Josué. Moïse, c'était lent, la destinée était sur Moïse. Donc, ce n'est pas le fait que c'est lent à venir que c'est un problème. Donc, la prière simplement, Dieu veut donc vous faire voyager de la simple prière, de se retrouver en famille ou de venir à l'église prier. Dieu veut à long terme vous emmener dans une nouvelle direction. Une nouvelle direction. Vous êtes des filles qui priez, les trucs ne manqueront pas. Parce que le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est que vous êtes trois, il te sépare, il te sépare, il te sépare. À la seconde, pour mieux travailler avec chacun, pour vous rassembler. Ok? D'accord. Donc, ici, je suis arrivé avec le frère Willy, qui est le responsable pour le navette. Il se présente souvent sur... Il viendra beaucoup faire la navette de ce côté-ci. Il se sacrifie, mais ça veut dire qu'il quittera 6h et quelques pour que ici, ça démarre à 8h. Parce que c'est à 1h30 ici. Pour que vous soyez à l'aise. Quand vous arrivez, vous ne rentrez pas dans le culte, mais vous pouvez vous dégourdir les jambes et après rentrer, donc ne pas rater le culte. Parce qu'il y a des moments où, dans son équipe de navette, il y a une soeur ou le frère, des fois ils sont absents. Donc il est obligé de refaire une navette à tour. Et maman Coco aussi, l'épaule dans la navette avec un autre moyen. Parce que la France, les dimanches, c'est difficile. C'est pas comme dans nos pays où les bus font 24 heures sur 24 heures. Ok. Après, vous avez le frère Émile qui, lui, il est dans un grand département de communication. Avoir le discernement, de reprendre et de ne pas condamner, de ne pas juger les gens, mais de vivre ensemble afin que les gens se transforment, afin que les gens soient changés. C'est ça qui est le plus important pour toi et moi, pour nous tous ici. Nous devons démontrer un amour sincère, un amour pour que les âmes soient libérées, soient sauvées,
C'est pour cela que nous sommes ensemble avec vous. Ok? Et jusqu'à ce qu'on va naviguer ensemble, on va voyager ensemble, même s'il y a des déplacements, c'est toujours des implantations à gauche, à droite. Et l'œuvre de Dieu en vous. Nous sommes le ministère Mission d'évangélisation. Et un jour, l'église de Brazzaville, par le biais d'un frère, par une vidéo aussi, ils ont cherché à rentrer en contact. Ils ont dit, nous voulons vraiment travailler avec vous, par Dieu. Et le Seigneur m'a convaincu de faire une fusion et de leur dire que tout ce que vous avez mis en place reste tel que c'est. Ce n'est pas une politique pour envoyer des gens, pour vous seconder. Je crois en Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Je crois de ce que Dieu fait. J'ai confiance en Dieu, je n'ai pas confiance dans les hommes, mais j'ai confiance au Saint-Esprit qui sonde le cœur de chacun, qui est capable de transformer une pensée négative en pensée positive. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous conduire tous, de faire un homme qui n'avait pas l'intelligence spirituelle d'en recevoir. Et c'est cette église de Brazzaville qui, ça fait 2 mois, ça, nous sommes en train d'avancer avec eux et il est prévu qu'on descende là-bas, mais par la gloire de Dieu, nous irons. Donc le ministère Mission de l'évangélisation, le ministère Mission de l'évangélisation est installé le 13 mars 2018 et par l'impulsion du Saint-Esprit, depuis 2012, servi, sinon je devais peut-être mourir ou quelque chose comme ça. Et pendant 5 ans, de 2012 à 2017, nous sommes restés chez nous, on n'a pas publié. Et les gens nous voyaient, ils nous invitaient, ils disaient, vous ne priez pas, vous ne venez pas chez nous. Mais on ne voulait rien dire, on voulait vraiment travailler avec Dieu. Voir ce que, là où Dieu devait nous envoyer. Mais donc pendant 5 ans, on est resté chez nous, on faisait un culte normal. Le dimanche, on se lavait, je mettais mon costume, nos enfants s'habillaient proprement et on célébrait Dieu pendant 5 ans. Et Dieu a demandé de sortir, finalement de nous livrer maintenant à ce monde, puisque nous étions prêts pour subir maintenant les choses de l'extérieur qui sont difficiles à subir. Donc il y a un temps pour toutes choses. Et le 13 mars 2018, avant le 13 mars de 2017 à 2018, nous avons pensé que sortir de chez nous, il fallait rallier une église qui est déjà connue localement. Et nous avons rallié ICC Tours. Et nous avons pensé que Dieu nous envoyait vers eux parce qu'on a demandé à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? En fait, Dieu voulait qu'on aille dans les rues, qu'on évangélise, mais on n'avait pas saisi la chose. On se disait qu'on n'est pas prêt et on a réveillé l'église. On a mis 1 année là-bas. C'est le Seigneur lui-même qui nous a sortis, il n'y a eu aucun problème. Un dimanche matin, lors d'un culte, le Seigneur nous dit, il faut partir, commencer l'œuvre qu'on avait déjà démarrée. Et c'est pour cela que le jeudi qui suivait la semaine du dimanche, par la voix audible de Dieu, que j'ai entendu, que mon épouse a entendu en plein culte, j'ai accepté finalement de dire, bon Seigneur, j'accepte de souffrir, car je sais que c'est une souffrance. C'est pour ça que j'ai posé la question à la sœur, je dirais, tu ouvres ta porte, sache une chose, que c'est une souffrance. Les combats seront de plus en plus en augmentant. Plus il y a une personne qui s'ajoute, plus les combats s'augmentent. Et donc, il ne faut pas avoir peur, juste le Saint-Esprit est avec nous, mais Dieu nous emmène de palier en palier. Et ce qui fait que nous avons commencé le 13 mars 2018, et nous avons marché, on a eu des gens qui nous ont quittés, on a eu des gens qui nous ont ralliés, mais nous continuons, nous restons comme Jésus, des gens l'ont quitté, des gens l'ont croyé. Mais nous prêchons l'évangile simplement pour dire que si nous ne marchons pas dans la vérité, nous n'aurons pas aucune puissance, même dans les guérisons, les miracles, on n'en aura pas. C'est pour cela que nous prêchons cet évangile qui transforme les hommes, qui est une puissance, qui donne une puissance aux hommes et femmes, afin qu'ils puissent vaincre leur combat, qu'ils puissent être victorieux dans les situations. Alléluia. C'est pour cela que nous écoutons toujours le Saint-Esprit. Et lorsque Dieu nous met en contact avec Brazzaville, je savais que des choses devaient se passer. Parce qu'en novembre 2019, le Seigneur m'a montré l'année 2020. En novembre, le 27 novembre 2019, le Seigneur me dit la première moitié de l'année 2020 sera calme.
Il n'y aura pas de mouvement. Les gens ne vont pas bouger, tout ça. Parce que je bouge beaucoup. Il dit, tu ne bougeras pas, tu ne pourras pas bouger. Alléluia. Il dit, la deuxième, ton cœur va dilater, les fils se lèveront pour aller et tu verras ta lumière. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Les prophéties s'accomplissent, mais Dieu a besoin de nous pour accomplir. Je suis en train d'expliquer que la grâce de Dieu peut être en toi, mais s'il n'y a pas d'obéissance, tu ne peux pas manifester la grâce de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas voir la grâce de Dieu si toi, tu n'obéis pas. Ok. Alléluia. Frère, tu peux commencer à gratter. On a une heure. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit de Dieu aujourd'hui. Nous honorons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. Attaché à Dieu si ce n'est pas Dieu qui attire la pensée. Aucun homme, aucune âme, aucun cœur ne peut être attiré si ce n'est pas Dieu qui t'attire. La Bible dit que c'est parce que mon Père vous attire que vous êtes attiré à Dieu. C'est Jésus qui signait cette écriture. Et à chaque fois que nous sommes attirés, chacun de nous reçoit une marque.
Chacun de nous reçoit un sceau de Dieu, dans le couloir dans lequel Dieu va le placer. Et Dieu donne une capacité à chaque personne. Le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. Oh, honore le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit. Oh, oh, honore le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit. Oh, honore le Saint-Esprit. Nous honorons Oh, le Saint-Esprit. Au milieu de nous en cette journée. si le Saint-Esprit est saint, c'est parce que le Père est saint, c'est parce que le Fils a été sanctifié. C'est parce que dans la position de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, l'Esprit de l'Éternel qui a tout façonné, qui a réalisé ce programme, qui a réalisé ce rendez-vous, c'est parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est pas parce que les hommes ont mis les moyens, c'est pas parce qu'il y a des activités, non, c'est parce que le Saint-Esprit a saisi les cœurs, le Saint-Esprit a saisi des personnes qui se sont mis ensemble d'accord pour célébrer sa gloire. Merci Saint-Esprit de ton activité, de la même façon que tu es au milieu des eaux, au-dessus des eaux. C'est comme ça que tu agis dans chacun de nous. Enfant comme papa, comme maman, tous tu agis. Et tu fais jaillir ta lumière au milieu de tes enfants. Ta lumière brille, ta lumière brille à chaque instant. C'est pour cela, Père, nous te glorifions. Oh Dieu, nous t'honorons ce matin. Dieu, nous t'honorons ce midi. Nous t'honorons ce midi. À chanter à votre Esprit. Coule dans nos enfants, dans nos familles, dans nos projets. Coule, Père, c'est toi que nous avons besoin. Nous avons besoin que des cœurs et des âmes soient touchés pour te servir. Que nous soyons prêts, Père, à tout abandonner et à vivre selon ta gloire. Avec des miracles qui accompagnent notre croyance. Merci Jésus de ce que tu fais. Merci de ta puissance, Saint-Esprit. Oh, nous élevons le Saint-Esprit. Nous élevons le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, nous t'élevons. Nous élevons le Saint-Esprit. Au milieu de nous en cette journée. Merci Seigneur de la gloire et de la magnificence de ce que tu fais dans chaque foyer ici rassemblé. Tu connais chaque personne, tu connais chaque qualité, tu connais les défauts, tu connais tout, Père. Mais pour mieux agencer les choses, c'est toi qui crées ce qu'on appelle les liaisons entre chaque pièce ici rassemblée. Nous sommes chacun une pièce différente. Nous avons une différence, mais c'est toi qui fais l'alliance. Tu viens mettre ce qui colle pour agencer, pour créer l'édifice. En nous, tu as mis les matériaux. Tu as installé toutes sortes de matériaux, toutes sortes de personnes, toutes sortes de qualités, toutes sortes de pères. Tu as mis la profondeur en chaque personne. C'est pour cela que nous te glorifions pour ce premier jour de contact de Père avec cette grande famille de Châteauroux, ceux qui créent grande église, ceux que tu vas établir, les moyens que tu vas donner, les hommes qui vont se manier, ceux qui vont venir faire, les âmes qui vont être à la tâche. Merci Seigneur de ta vie. Merci de cet apostolat. Merci de ce que toi-même tu es le responsable du ministère, le ministère que tu as établi dans les hommes. Cette journée, nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit. Cette journée, nous honorons le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit. Magnifique, magnifique. Et voilà, nous honorons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'honorons, nous t'élevons le Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit, nous t'adorons. Le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. La Bible dit que lorsque Jésus rentrait chez la belle-mère de Pierre, la belle-mère de Pierre était souffrante, elle était souffrante, elle était malade. Mais Pierre, qui était à côté de Jésus, ne pouvait rien faire. La belle-mère ne croyait pas que ce Pierre qui était orgueilleux, ce Pierre qui était chef d'entreprise, pouvait faire quelque chose pour elle. Et se disait, toi, j'étais connu depuis l'enfance. La belle-mère connaissait Pierre depuis longtemps. Pierre avait épousé sa fille. Mais lorsque Jésus est rentré dans la pièce où il y avait la belle-mère de Pierre, la Bible dit que Jésus pria pour la belle-mère. Alléluia. Et Jésus pria, la belle-mère fut guérie. Parce que il y a beaucoup de personnes qui restent en retrait, qui considèrent les hommes qu'ils ont connus avant que lui ne peut pas recevoir. Jacques et Jean étaient deux frères. Mais les deux frères ont marché dans le ministère. La maman de Jacques et Jean a fini par dire à Jésus, est-ce que quand tu vas aller dans ta gloire, est-ce que mes enfants ne peuvent pas s'asseoir à gauche et à droite? Parce que la maman a considéré leur ministère, elle a dit non, ce n'est pas les enfants que j'ai connus. Ce qu'ils ont reçu, c'est quelque chose de puissant, Jésus. Est-ce que tu ne peux pas les prendre? La Bible dit qu'il y a eu murmure parmi les disciples. À chaque instant, la Bible dit que si tu considères un homme, une femme dans la qualité de prophète, tu reçois la prophétie qui est en lui, tu reçois la récompense de prophète. La considération du rang est très importante. La considération dans la spiritualité, de savoir que non, de détecter que non, telle soeur a quelque chose, non, tel frère a quelque chose, c'est très important. C'est très important. Quelle que soit votre amitié, quelle que soit votre familiarité, lorsque la chose est arrivée, la chose est installée, et nous devons avoir des yeux pour voir, pour dire non, cette soeur, ce frère, non, il a reçu quelque chose du Saint, du Saint-Esprit, nous honorons le Saint-Esprit. Oh, nous honorons le Saint-Esprit. Seigneur, Seigneur, nous honorons le Saint-Esprit. Oh, papi, ça va y aller, ta parole, et la tababré. Saint-Esprit, nous honorons ce midi. Saint-Esprit, nous honorons ce midi. Saint-Esprit, nous honorons de tout notre cœur. Saint-Esprit, donne la dimension capable de traverser nos pensées, d'aller au-delà de nos yeux, de voir. Lumière de Dieu, merci de ta vie. Alléluia, merci Jésus. Seigneur, nous voulons à chaque instant, deux fois nous taire, deux fois rester silencieux et voir ce que tu fais. Il semble que Seigneur, Personne ne peut déterminer pour cette journée ce qui devait se passer il y a un mois. c'est toi qui fais toutes choses. Il y a une année, personne. Personne ne pouvait être capable de dire ce qui devait se passer. La puissance du Saint-Esprit qui agit maintenant. Personne ne pouvait s'imaginer qu'aujourd'hui, nous devons nous voir. Nous avons connu cette année le coronavirus. Les gens ont eu peur de mourir. Ils ont eu peur de quitter leur famille. Ils ont vu la peste. Ils ont vu la maladie frapper à des portes. Mais le Seigneur nous a rassurés que vous irez loin. Oh, même si tu contractes la maladie, oh, le Saint-Esprit, rempli du sang de Jésus, te guérira. Même si tu as une douleur maintenant, le Saint-Esprit te guérit. Même si tu as un problème, une situation, quelle que soit la situation, la puissance du Saint-Esprit te saisit maintenant à midi. Et cette puissance
te délivre de toutes sortes de situations, des angoisses, des soucis, des problèmes et de toutes sortes de railleries. Quel que soit quand le monde se moque de toi, quels que soient les gens qui te tournent le dos, quelles que soient les accusations, ce midi, nous brisons ces accusations dans le nom de Jésus. Je brise cela pour la gloire que Dieu nous a donnée. Il n'y a aucune chose qui peut nous garantir la vie si ce n'est Jésus-Christ. Nos propres parents physiques ont échoué. Ils ne peuvent pas nous garantir quoi que ce soit. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous garantit que nous irons loin. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les pluies, nous avancerons. Il n'y a aucune chose qui va nous arrêter. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire que c'est quelque chose de difficile à trouver. Rechercher quelque chose, c'est quelque chose qui est rare à trouver. Et il dit, une fois que tu as recherché, il ne te dit pas de faire quoi que ce soit, non. Il dit que le reste vous sera donné par-dessus. Parce que le royaume des cieux déclenche des manifestations sur la terre des enfants de Dieu. Le royaume de Dieu déclenche la justice de Dieu sur toi. Le royaume de Dieu déclenche l'amour du prochain. Le royaume de Dieu déclenche toutes choses. Toutes choses. Alléluia. Le royaume de Dieu déclenche toutes choses. Déclenche, tu vas commencer à détester certaines choses que tu faisais. Tu vas commencer à détester le mensonge. Tu vas commencer à détester les demi-vérités, les demi-mensonges. Tu vas commencer à les détester. Tu vas commencer à dire, mais où est-ce que je t'ai? Alléluia. La recherche du royaume des cieux, elle est réservée aux enfants de Dieu. Même si les océans se lèvent, même si les gens te font des courriers, même si les gens te disent c'est fini pour toi, oh, le Seigneur dit reste tranquille, tranquille. Je suis tranquille, car Dieu Oh, est là. tranquille, tranquille. Je suis tranquille, Parce que tu es là, tu es dans mon cœur. Oh, tranquille, je tranquille. suis tranquille, car Dieu est là. Même si les océans se déchaînent, je les traverse avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Les océans, c'est différentes sortes de choses qui s'élèvent. La mer n'est pas conçue pour s'élever et faire du mal. Elle est conçue pour recevoir tout ce qui est ténébreux. La Bible dit, jette, prends la montagne, déplace-la, jette-la dans la mer.
La Bible dit des racines de sycomore jettent dans la mer. Alléluia. La Bible dit que les richesses de la mer te poursuivent. Donc il faut que les bonnes choses doivent te poursuivre dans la mer. Et la Bible dit que le dragon, dans Apocalypse 13, qui sortira de la mer et de la terre. Dans la mer, ce n'est pas là où tu vas trouver ton bonheur. Alléluia. C'est là où tu vas tout jeter. La Bible se trouve là-dedans. C'est pour cela que tous ceux qui peuvent se lever contre toi, tu restes tranquille. Ne réfléchis pas. Fais-toi guider par le Saint-Esprit. Que Dieu Jésus soit ton directeur, ton dirigeant. Même si tout le monde dit qu'il faut aller à droite, si Dieu te dit va tout droit, même si tout le monde te dit qu'il y a un sens unique là-bas, qu'il y a un cul-de-sac, alléluia. La ruelle que nous avons pris, la vôtre, il y a un cul-de-sac. Ça s'arrête quelque part. Mais c'est là qu'il faut rentrer. La Bible nous a conduits, le Saint-Esprit nous a conduits. On est arrivé jusqu'au parking ici. Malgré qu'on avait mis 18. Mais le véhicule nous a conduits ici. La sœur Corinne a dit, gare là, au parking. Elle dit, non, c'est pas ici. Il n'y a plus le véhicule, je me suis déplacé. Alléluia. Elle dit, c'est ici qu'il faut que tu gares. Après, on peut faire le reste à pied. Mais après avoir tourné, je suis venu garer. Le Saint-Esprit a une puissance. Même si les océans se déchaînent, même s'ils se lèvent, même si on déclare que tu as un cancer en phase terminale, tu es tranquille. Parce que la Bible dit que ni la vie, ni la mort ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Ni la vie, ni les profondeurs de la mer, les profondeurs, les hauteurs qui peuvent s'élever, les dynasties, les forteresses. Ok. Acclame Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, quand je dormais, on me pourchassait. Des démons me pourchassaient, des gens méchants me pourchassaient. Quand je dis au nom de Jésus, ils ont disparu. Beaucoup de gens connaissent ça. Oui ou non? Oui ou non? C'est les socialistes, hein? C'est un esprit. Hein? Quand il dit Seigneur, quand on est parti dans les villages, on le dit au nom de Jésus, les choses, les démons nous sont soumis, le monde des méchants nous est soumis. Comme chacun ici, quand il dit, quand je rêve, quand j'ai eu une maladie, j'ai eu une douleur, j'ai dit au nom de Jésus, j'ai cru et la douleur a disparu. J'ai dit au nom de Jésus, j'ai cherché un appartement. Au nom de Jésus, on m'a donné un appartement. Parce que le nom de Jésus est puissant. Mais le porteur du nom de Jésus, c'est Jésus lui-même. Porté par le Saint-Esprit. Donc, si le porteur n'est pas en toi et moi, nous allons faire des petits miracles. On ne va pas vaincre. On va avoir comme ces femmes qui avaient besoin, c'est dans le livre d'Ésaïe, elles avaient besoin juste d'un homme auprès. Et cette femme ont épousé un homme pour dire, donne-nous seulement ton nom, on va s'appeler maintenant Madame est-elle. Mais nous, on ne va pas être ta femme. Mais on va seulement, c'est juste l'honneur. Comme tu prends le nom d'un roi, d'un président. Et Jésus enseigne qu'au nom de Jésus, ça marche. Ça marche. Un jour, on a rencontré un musulman. Il était émerveillé. Après, on l'a dit. Tu sais, au nom de Jésus, ça marche. Dis, ça marche. Ça marche. Hein? Oui ou non? Amen. Et moi, est-ce que ça marche? Est-ce que le nom de Jésus marche? Ça fonctionne. Hein? C'est vrai que quand tu regardes ta propre vie, tu dis, ah, ma vie n'est pas en règle. Mais quand je suis sérieux là, quand tu dis au nom de Jésus, ça fonctionne. Oui ou non? C'est ça. Par exemple, tu vas au travail juste pour que tu puisses avoir de l'argent, un gain. Mais tu viens pointer. À un moment donné, quand le mois est payé, les jours qui suivent là, tu n'as pas envie de venir au travail, mais tu viens quand même. Par contre, tu viens et quand on va arriver vers le 22 là-bas, tu es motivé. Parce que bientôt c'est là. Et parce que tu n'aimes pas le travail que tu fais. Mais la paix tombe. C'est le nom de Jésus. Donne les choses, ça tombe.
le nom de Jésus, donc les prophètes, les mécréants, tout le monde qui peut citer le nom de Jésus, ça va tomber. Mais est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes le travail que tu fais? C'est ça. Il a envoyé les 70. Ils leur ont dit, les démons nous sont soumis. Mais Jésus leur dit, ok, mais pendant que vous étiez là-bas, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est quel verset? La sœur Grâce pour lui. Tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Tomber du ciel comme un éclair. Les 70 étaient chaos. Ils ont dit, oh, non, les démons là, il n'y avait pas Satan. Jésus dit, non, vous n'avez pas. Les démons, ce sont les adeptes de Satan. Satan ne se multiplie pas. Alléluia. Mon ami, même les démons, ils ne se multiplient pas. Ce que tu as laissé dans ton pays là-bas, ils sont restés là-bas. C'est pour ça que vous voyez parfois, dans des pays pauvres, le simple voyage, c'est une libération. C'est une liberté. Le simple voyage. Dans des pays pauvres, la bourse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans ces pays développés, la bourse n'est rien. Le voyage n'est rien. Les jeunes font ce qu'on appelle l'Erasmus. Et Erasmus, ils vont ailleurs. C'est rien. Mais des pays où on a démontré que même l'eau à boire est une denrée rare. Les démons sont assis dans ces pays-là. Il a même dit que les démons de Gadara étaient dans cet homme. La légende était d'état. Ils ont dit, nous on est de Gadara, on ne peut pas d'ailleurs. Donc si quelqu'un te dit que c'est l'esprit des ténèbres qui est avec toi, le démon qui est avec toi, Coco, je sais pas où là, qui t'a suivi en Tunisie et qui a traversé, c'est un faux, un menteur. Alléluia. Hein? Donc, ça c'est des choses qu'il ne faut jamais accepter. Mais chaque territoire a ses entités. Chaque territoire a ses démons. Chaque territoire a sa tradition. Vous allez par exemple partir aux États-Unis. Vous verrez que quand je fais l'espèce de mon épouse, on rentre dans un territoire brigand. C'est-à-dire, depuis l'aéroport, on vous agresse. Depuis l'aéroport, leur anglais là, vous agresse. Et tu sais que tu rentres dans un territoire des agresseurs. Tu dois faire attention. Quand tu rentres au Canada, à Montréal, tu sens un territoire de paix qui t'accueille. Quand on dit non, nous on vient pour un séminaire pour Jésus-Christ. Ah ouais, d'accord. On dit ça. Et ils nous font ça. On vient pour un séminaire de 3-4 jours. On remplit des fiches. Et on passe. Quand on revient, on dit au revoir. Un territoire de... Il y a des territoires, quand tu rentres, tu sens que là, il faut que je parte vite. Tu dois partir. Gloire à Dieu. Que dit la parole? Verset 1, verset 17. Verset 17. Je lis au nom de Jésus. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. C'est ce que Jésus est en train de vous dire ce matin. Il dit, avant, vous chassez les démons. Vous chassez. Vous pouvez, ils vous sont soumis. Ces plans ici, là, pour gaspiller les enfants de Dieu. C'est pour cela que, quand ils sont revenus, il dit, je vous donne le pouvoir. Donc, ça veut dire, chasser les démons là, c'est un petit pouvoir. Tout le monde peut le faire. Au nom de Jésus. Hein? Même un enfant, au nom de Jésus. Mais n'a pas encore le pouvoir. À ce qu'on appelle le nom. Le nom de Jésus est tout. Et tu le cites. Dès que tu cites le nom de Jésus, ça descend. Quand tu vas arriver dans un pays, par exemple, tu pars de la France, tu vas en Belgique. Quand tu arrives en Belgique, tu dis que je viens au nom de Macron. Et tout le monde va se ranger. Ah. Et surtout si tu as une feuille de Macron, la signature signée. Si par exemple tu vas au Togo, on a l'église là-bas. Donc tu prends l'avion, tu arrives au Togo, à Lomé, et tu viens avec un ordre de mission du MME. Tu viens au nom du ministère, on va t'accueillir à l'aéroport. Si tu arrives au Burkina Faso, avec le docteur Mamadou Karamiri, et on annonce qu'il y a des gens du MME qui vont arriver, on va venir te chercher à l'aéroport. Au nom de Jésus. C'est au nom, le nom de votre. Mais est-ce que
le fait que tu es parti en mission avec le nom, est-ce que tu fais ce que le ministère fait? C'est là où Jésus s'est rendu compte. Il dit, voici, maintenant, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents, c'est symbole du mensonge. Tu peux chasser les démons. Les démons et toi, vous vous connaissez. La Bible dit que les fils de Séva, ils ne pouvaient même pas dire au nom de Jésus. Ils avaient tellement peur de ce nom qu'ils ont dit au nom de Dieu que Paul prie. Ah, mon Dieu, c'est pas ce nom-là. Nous, on ne chasse pas les démons à ce nom. Les démons ne peuvent pas être chassés parce que toi-même, tu as peur. Tu te dis, mais est-ce que je suis capable, selon ce que je fais, est-ce que je suis capable d'affronter les démons? Maintenant, quand tu les chasses, parce que la Bible dit dans Matthieu 16, que toi, tu as reçu le pouvoir de lier, de délier. Mais Dieu dit non. Le ministère ne s'arrête pas là. À chasser et à lier. Avant de dormir, c'est bon, tu chasses. Parce que tu veux dormir tranquille. Tu as tenté de le plier par la peur. Oui ou non? Il y a des gens, s'ils n'ont pas prié avant de dormir, mais bon, c'est pas ta prière qui me... Non, c'est ton cœur, c'est ta foi. C'est ta foi, mes amis. Regardez, au pays, ma femme et moi, quand on a commencé l'histoire de Jésus-Christ, cette belle aventure dans les années 2000, nous, quand on voyait un cafard, ben, on disait au nom de Jésus, au nom de Jésus, à minuit, on voit une petite souris au nom de Jésus. Mais laisse la souris tranquille. Alléluia. Je sais qu'il y a des démons qui prennent la forme, qui peuvent rentrer, mais la Bible dit que là où il y a les enfants de Dieu, la lumière, eux, ils viennent, comme on dit, ils prennent les miettes qui tombent des tables. Le nom de Jésus ne doit pas être donné en vain. C'est pour cela qu'ils ont chassé dans Luc 17, ils ont dit, Seigneur, les démons nous sont soumis par ton nom, en ton nom. Mais Jésus leur reprend, dit, oh, pendant que les démons étaient soumis là, ils vont vous retourner, les démons. Mais comment Pharaon a fait avec Moïse? Pharaon, quand Moïse venait, et Moïse lui disait, il y aura des plaies et tout, Pharaon a eu peur. Il dit, non, prie pour nous. Les enfants commencent à avoir des plaies et tout. Il dit, prie pour nous. Les plaies sont parties. Quand Moïse s'en va, il retourne la veste. Les démons font pareil. Ils font comme ça. Ils viennent. Ils ont trouvé, toi tu es devenu fort, hein, Andrea. Tentez de changer. Il va dire à Colombe, Colombe, c'est pas toi qui as reçu Andrea ici à Châteauroux? Il dit oui. Mais alors, pourquoi il commence à te dépasser comme ça? Ah, toi tu dis, ouais, c'est vrai. Hein. André veut prendre le dessus sur moi. Hein. Tu commences à raisonner. Après, ils te mettent dans la même communication avec Jirel. Vous dites, Jirel, tu vois pas qu'André là, elle est en train de faire quelque chose. Et puis, vous commencez à parler d'Andrea. Vous la critiquez. Vous la critiquez. Vous commencez à la critiquer. Le démon vous a eu. Et elle sera face à vous. Alléluia. Hein? Pendant que vous, la nuit, tu critiques avec elle. Quand tu vas dormir, tu chasses les démons. Le démon dit, ah, tu as chassé les démons là. Moi, je suis avec toi. On est ensemble. Alléluia. Hein? La Bible dit, ayez le discernement. Au nom de Jésus ne suffit pas. Jésus a dit, il y a encore le verset 17, ça ne suffit pas, ça ne vous suffira pas. Il faut porter le porteur du nom qui est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui donne le pouvoir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui donne le pouvoir. Au nom de Jésus, tu peux tout avoir. Tu peux avoir un bon travail au nom de Jésus. Je passais devant une firme dans les années 2013. J'étais encore à l'école, je refaisais mes études d'ingénieur. Et j'ai vu une entreprise, j'ai vu les gens sortir, j'ai vu les voitures garées. Là, on dirait, si je rentre là, je peux payer la voiture. Hein? J'ai vu des bureaux, des jolis, c'était joli. Je dis, comment je vais faire pour rentrer ici? Bon, j'ai fait la demande. J'envoie la demande. Et ils m'ont renvoyé une grosse enveloppe kaki comme ça. Une grosse enveloppe. Dedans, il y avait une feuille. Messieurs, nous avons le regret de vous annoncer que vous ne pouvez pas travailler chez nous parce que le profil que vous donnez ne correspond pas. J'ai pris la feuille, j'ai dit à ma femme, quel profil? Tu
Tu crois que ceux qui travaillent là, ils me dépassent? Même ceux-là, j'ai vu des dames là-bas qui font n'importe quoi. Tu crois qu'ils me dépassent? Bon, ok. J'ai poursuivi mes études. Le Seigneur m'a dit, poursuis tes études. Et quand j'ai fini, finalement, je n'ai pas postulé chez eux. J'ai d'abord postulé ailleurs. Et une autre boîte de recrutement me contacte pour que je travaille chez eux. Alléluia. C'est excellent. Donc, finalement, je n'ai plus postulé chez eux. J'ai postulé chez TLD. Et quand j'étais chez TLD, on m'a mis responsable en bas. Il y avait 40 vieux, des anciens qui n'avaient pas besoin de moi. Ils me bipassaient comme ils se connaissaient là-bas. J'étais malade. Quand je rentrais le soir, j'avais mal à la tête. Parce que ce que je disais, ils faisaient pas. Ils disaient, tant que ce n'est pas un tel qui nous dit, nous on ne fait pas. Hein? Tu es chef, oui, mais reste dans ton bureau. Mange le salaire et puis nous, moi j'ai mal à l'aise. Et finalement, quand le bureau de recrutement là m'a appelé pour me dire, tu vas travailler pour telle entreprise. Ah ouais, je suis passé là-bas il y a 5 ans. Ils m'ont refusé. Comment ils m'ont refusé comme ça? Et je travaille pour eux jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Dieu est puissant en toutes choses. Le nom de Jésus ne doit pas être donné en vain. C'est pour ça que Jésus dit qu'il en soit fait selon ta foi. Il dit, les démons leur sont soumis. Mais Jésus dit, ce n'est pas le plus important dans le ministère. Dans le ministère, ou encore quand tu es chef d'entreprise, tu n'as pas besoin que les travailleurs soient soumis. Ils doivent te donner des résultats. Il faut qu'il y ait des résultats, oui ou non? Il faut que tu vois les résultats. Mais Jésus, pour voir les résultats, ce n'est pas les démons. Les chasser. Laisse-les parfois dedans. La Bible dit que les esprits des ténèbres sont dans les lieux. Si Dieu ne voulait pas les laisser dans les lieux célestes, il allait les chasser. La Bible dit dans Éphésiens que les esprits des ténèbres sont dans les lieux célestes. Et la Bible dit que les esprits des ténèbres serviront de marche-pied. Ils te servent pour l'élévation, pour que tu sois élevé. Donc chasser ne suffit pas. Il dit quoi? Je vous donne quoi? Le verset 18. Verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents et des scorpions. Donc, comme Satan est tombé, alléluia, comme Satan est tombé, donc il faut marcher sur lui. Il ne faut pas chasser ces démons qui n'ont aucune puissance, parce qu'il sait qu'au nom de Jésus, nous tous ici, il sait, le diable sait qu'au nom de Jésus, les démons ne peuvent pas nous résister. Mais Satan, ce n'est pas le nom de Jésus. Satan connaît Jésus. Il a dit au fils de Stéphane quoi? Dans le livre de Actes des Apôtres. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Actes 6, il leur a dit quoi? Je connais Paul. Hein? Satan, elle dit, je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous là, je ne vous connais pas. Même si vous nous chassez au nom là, nous on est là. La Bible dit qu'ils ont déchiré les habits des fils de Stéphane. Ils les ont poursuivis et ils les ont tapés. Moi, je connais beaucoup de gens. On est en train de prier ici, là. Je vais me mettre debout. À la grâce de Dieu, je vais expliquer un truc. C'est qu'on est là, par exemple, on est en train de prier. On est en train de prier, hein. Au nom de Jésus, nous chantons. Le frère tombe. Le frère, il tombe ici, là. Une manifestation des ténèbres sort. Moi, je connais beaucoup de Jésus. Je sais qu'ils n'ont jamais vu la manifestation des ténèbres. Alléluia. Tu chasses, mais tu n'as pas le pouvoir. L'homme peut chasser, ne pas avoir le pouvoir. Luc 10 nous le démontre. Que tu peux chasser au nom de Jésus. Mais quand tu chasses, la chose va sortir. Et les mains pour chasser les démons qui étaient forts en lui. Alléluia. Et mon épouse venait, on a serré, on a commencé. Et la manifestation s'est faite. La chose est sortie. Et c'est le feu qui a dispersé la chose. Alléluia. Ce que l'homme doit savoir, ce n'est pas le fait d'avoir reçu le nom de Jésus qu'on est fort. Non, nous l'avons tous à la croix. Le fait que tu es chrétien, le fait que tu donnes ta vie, tu dis Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Tout de suite, tu as le nom de Jésus. C'est un mariage, c'est l'alliance. L'alliance, c'est le mariage. Mais le pouvoir, c'est le Saint-Esprit qui donne le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Je vous donne tout pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, c'est le mensonge du monde.
La télévision, Internet, tout. Mensonge pas possible. Et il dit, je le vois tomber, il est sur la terre. Il s'est répandu avec ses démons. Le Satan, il a deux alliés. Il a les démons et il a ta chair, ta propre chair. Ta propre chair combat contre toi. Donc, quand il sent que le démon, ça ne marche pas, c'est ta chair qui le prend. Les impulsions, Galates 5, verset 16. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas démoniaques. Hein. Un impudique n'a pas de démon. Hein. C'est un impudique, c'est sa chair qui est alliée du Satan. Donc, ce que toi et moi on doit savoir, c'est que pour impacter cette vie, pas parce que vous êtes des femmes, hein, Jésus était entouré de combien de femmes? 130. 109. Il y avait 120 personnes, ils peuvent pas être 130. Ouais, La sœur Corinne. Il y avait 109 femmes. D'ailleurs, vous allez voir dans Luc 10, la suite, c'est Jésus maintenant se rend chez Marthe et Marie. Parce que Luc 10, c'est le ministère, c'est votre ministère. Chacun comprend les choses, les décortiquer comme ça. Il dit, ah, mais finalement, au nom de Jésus. Mais quand tu fais au nom de Jésus, est-ce que tes situations sont arrangées? Tu peux faire au nom de Jésus. Tu vois la chose se faire, mais le lendemain, ça va prendre. Pour que ça ne reprenne pas, c'est le pouvoir que tu dois recevoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents. Il dit, serpent c'est menteur. Serpent c'est toi. Quand tu veux te séparer du mensonge. Tu es obligé, c'est une guerre de deux camps. Tu ne dois pas voir quelque chose de l'autre camp en toi. Jamais. Il ne faut pas que le camp la déclare. La sœur, toi tu nous dois, hein? Tu as quelque chose en nous. Non, il dit prenez votre truc, prenez. Alléluia. Prenez votre façon de faire, votre manière d'agir. Prenez votre mensonge, prenez tout. Car le père du mensonge, c'est le diable. Le père du mensonge, C'est le diable. le père du mensonge, C'est le diable. donc des demi-vérités. Le père des demi-vérités. C'est le diable. La première chose, Jésus dit, le serpent. Après, il parle des scorpions. Alléluia. Avant-hier, quand je dormais dans la vision, vers minuit, il y a eu des grosses scarabées donc, qui ont envahi la terre. Le Seigneur me montre qu'ils sont en train d'occuper des naissances, c'est-à-dire les bébés, les enfants qui naissent et tout. Ils sont en train d'envahir ceux qui ne prient pas, les infirmières et tout, les médecins et tout. Et ils sont devenus très colériques. Alléluia, la colère c'est le diable. Et il me montre, et ces démons-là se sont transformés en scarabées. Il n'y a que des gens qui ont des yeux pour suivre, des gros dans le monde entier. Et j'étais en train de les poursuivre, de les frapper avec un bois. Je frappais, il y en a qui tombaient, les frappais. Et le bois avait donc la partie où il y a les guillons là, c'est cassé. Et on m'a dit non, c'est telle personne qui a cassé ça. Je ne me suis pas occupé de ça. Et le Seigneur me dit non. Le bois, le ministère des noms, quand c'est le bois, quand on met au feu, ça consume, il n'y a plus rien. Il dit, regarde l'or. Alléluia. Il dit, regarde l'or. Quand j'ai commencé avec le sang, ça s'explosait. Mais leur débris reprenait forme. Leur débris se transformait en scorpion. Leur débris se transformait en ver de terre. Ça dit que chaque partie d'un démon, chaque partie des esprits des ténèbres se transforme, prennent forme. Et le Seigneur me dit, tu ne peux pas les vaincre avec autre chose que le feu. Et c'est là, il a mis des grosses boîtes d'allumettes et je les ai pris. J'ai commencé à allumer. Quand je mettais le feu à un endroit, ça prenait toute une partie. Alléluia. Et il y a des choses que chacun de vous doit comprendre, que là, je dois combattre avec le feu. Là, c'est avec le nom de Jésus. Là, c'est avec le pouvoir. Or, le pouvoir, ce n'est pas au nom de Jésus. Le pouvoir, tu dois le recevoir. Tu dois recevoir le pouvoir pour marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Ce pouvoir, tu l'auras grâce à la parole. Tu ne pourras pas avoir le pouvoir ailleurs. Aucun prophète ni apôtre ne peut te donner le pouvoir si ce n'est la parole de Dieu. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu marches dans le pouvoir. Alléluia. N'oublie jamais que la chair te combattra. D'ailleurs, la chair nous combat, la chair qui nous met par terre. Il n'y a pas, mes amis, il n'y a pas des hommes inséparables comme vous trois, comme ça, vous dites, ah,
ensemble, on est inséparables. Et là, le diable va d'abord commencer à rentrer. Parce qu'il va dire que les filles là commencent à changer. Ils commencent à aller vers au-delà de leurs pensées. Il va rentrer. Il ne faut jamais vous dire qu'on n'est pas, on est inséparables. On est unis en Christ. Vous devez être unis en Christ. Vous ne devez pas être unis par les liens de quoi. Que dit la parole? Que dit la parole? Galates 5. Galates 5, verset 16. Oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce qu'ils sont. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. On n'a pas parlé des mots, hein? La suite. Ils sont opposés entre eux. La chair est opposée avec l'esprit. L'esprit avec petit e ou grand e? Grand E. Ça, c'est l'esprit de l'éternel. La chair est opposée avec l'esprit de. Et pourtant, c'est Dieu qui a mis la chair. La suite. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, sont évidentes. Ah. Ce sont la débauche. La débauche, ce n'est pas un démon. Il ne va pas venir prier sur quelqu'un qui a la débauche, commence à chasser un démon de débauche. Ça n'existe pas. C'est la chair. Ça, pour partir, il faut l'enseignement. L'enseignement. Si tu n'es pas enseigné, on peut prier, on peut imposer les mains sur un débauché. Quelqu'un fait la débauche. Dans un petit temps, il va tomber tout. Rien. Il va reprendre. Ce n'est pas la parole. Par la connaissance de la chair se conforme à être en esprit. La suite. L'impureté. Le dérèglement. L'idolâtrie. La magie. Les rivalités. Les querelles. Les sœurs, les rivalités. Je vous le dis. Votre vie. Nous, on a franchi votre porte là. Votre vie ne sera plus la même. Que vous la voyez avant. Vous marchez, vous faites des fêtes ensemble, des anniversaires, tout. Maintenant, avec le Seigneur, vous devez apprendre à le connaître. Chacun dans sa dimension. Il y a ce qu'on appelle les rangs. Vous devez connaître Dieu chacun. Ce n'est pas le Dieu de Gérard que je prie. Ce n'est pas le Dieu d'Andrea. Ni celui de Colombe. C'est le Jésus-Christ. Le Dieu qui a tout créé. Ce n'est pas le Dieu du pasteur qui non. C'est Jésus-Christ. Ne levez jamais les hommes. Ne levez jamais contre vous. Mais soyez unis en Christ. Or, quand on est unis en Christ, on est un corps. Le corps, chacun fait. Le corps est uni. Suivez les modifications de la parole. Suivez les enseignements. Je vous envoie les liens. Passez votre temps à suivre les enseignements. C'est ce qui va faire que votre chair soit conforme à l'esprit. Ce n'est pas un démon. Ok? Ce n'est pas un démon. Parce que beaucoup de gens, quelqu'un te dit, on commence à chasser les démons d'impudicité. C'est où? Jésus a le pouvoir sur les démons. Au nom du Saint-Esprit, nous honorons le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, nous t'honorons maintenant. Nous honorons Le Saint-Esprit au milieu de nous en ce jour. Saint-Esprit, oh, nous t'honorons ce midi. Nous honorons le Saint-Esprit. Maximum Saint-Esprit, nous t'honorons ce midi. Nous honorons le Saint-Esprit. Oh, efficace Saint-Esprit, nous t'honorons ce midi. Nous honorons Baba le Chic. Nous honorons le Saint-Esprit. Au milieu de Nous en cette jour. Saint-Esprit, nous t'honorons ce midi. Nous honorons le Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit, nous t'honorons. Nous honorons le Saint-Esprit. Efficace Saint-Esprit, oh, nous t'honorons. Nous honorons Le Saint-Esprit. au milieu de nous en
Saint-Esprit, oh, nous t'honorons ce midi. Nous honorons le Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit, nous t'honorons ce midi. Nous honorons le Saint-Esprit. Il y a une chose qui est en train de revenir. Il faut dire que la parole de Dieu est une épée à plus que double tranchant. Un côté c'est la vérité, un autre côté c'est l'amour. Et cette parole qui donne la vérité et puis qui vient penser les plaies par l'amour, elle lui dit que la parole est efficace et vivante. Alléluia. Et c'est cette parole qui permet que nous soyons encore en forme ce midi. Élève ta voix ce midi et rends grâce à Dieu pour ces moments de partage, ces moments extraordinaires où personne ne peut nous arracher ce moment. Élève ta voix maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu établis dans nos vies. Merci Seigneur de ce que tu mets dans nos jambes. Tu es là Seigneur. Véritable Saint-Esprit, oh magnifique Saint-Esprit, oh magnifique Saint-Esprit, Machakarianava, Saint-Esprit, c'est toi l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, l'esprit de l'amour. Au nom de Saint-Esprit, il est saint et saint. Au nom, le Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit dans nos vies. La grâce de Dieu est là. Oh, le Saint-Esprit. Merci de ta grâce. Merci de ta magnificence. Merci de ta présence, Père. Oh, Saint-Esprit. Nous te rendons la gloire. Oh, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, oh, dans nos vies. Le Saint-Esprit. Au milieu de nous en cette journée. Maintenant, on va passer à la phase de bénédiction. On va demander aux trois sœurs de se mettre là. On va prier, l'église va lever les mains pour que... Des moments très difficiles que j'ai traversés. Oh, adorons Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, prosterne devant toi, prosterne éternel. J'aimerais rendre gloire à Dieu pour ta présence, te dire merci Seigneur de ce que tu fais, de ce que tu es efficace à chaque instant. Je veux juste te prier pour ces trois filles que tu nous as connectées et que leur grâce soit répandue dans cette ville. Que le courage que tu as donné à Timothée soit fait selon la capacité que tu donnes à chacune. Que le courage vienne afin d'évangéliser dans les rues du château au Père. Je vais imposer les mains
pour enlever la timidité, Père. Je vais imposer les mains pour augmenter leur courage qu'elles avaient déjà. Père, brise tayaba bros, lendava shiaba brise. Père, bashiaba bros, brise tayaba brise. Merci Seigneur Jésus. Tu connais la vie de Colombe. Tu as ouvert un concours devant elle. Tu as placé ce concours qui va changer le cours de son histoire. Merci Père de lui donner les armes pour affronter ces examens, ces concours et cette nouvelle porte qui s'ouvre à elle. Je bénis ton nom pour ce que tu fais dans sa vie. Alors, règne et règne et règne, demeure Père, demeure et demeure. Demeure et demeure. Seigneur, elle fuit beaucoup. Elle s'enfuit beaucoup. Elle recule beaucoup. Mais Père, je sais qu'avec toi, elle ne va plus fuir. Elle va affronter. Elle va parler. Elle va aller exercer. Elle va faire. Elle va affronter son lion. Elle fuit, Père. Depuis son enfance, elle fuit. Elle fuit. Père, je te rends toute la gloire. Que ton nom et la puissance la saisissent. Dans le nom de Jésus. Brabri bayashi yaba bristoria. Betaya baba bros. Obaya tarianda baba bristoria. Oruba bristo. Père, Andrea. Seigneur. Irabaya tarianda baba bristoria. Andrea. Basha tarianda baba bros. Seigneur, aide-la dans sa maison, dans son foyer. Aide-la dans son foyer, Père. Merci, Père. Que tu règnes dans sa maison, que tu règnes dans son foyer, que tu règnes dans sa maison. Merci, Seigneur, que cela n'empêche pas le ministère de se développer. Gloire que soit le Dieu, Père. On le permet de conduire. Merci, Seigneur, pour le permis de conduire. Merci, Seigneur, de ce que la capacité d'exercer, la capacité du rang, la capacité du rang. Merci Seigneur. Les choses ne sont plus les mêmes, malgré qu'on la mette au dos, aujourd'hui on met plus. Seigneur, c'est toi qui l'as transporté. Aujourd'hui on ne met plus au dos, on ne soulève plus, on ne fait plus. Et Seigneur, dirige son cœur. Attention.